Le Real Madrid explore la Liga Portugal pour renforcer sa défense, Álvaro Carrá dans le viseur. Depuis plusieurs mois, le Real Madrid cherche activement à renforcer son flanc gauche en vue de la saison prochaine. Alors que la piste menant à Alphonso Davies du Bayern Munich semblait être une priorité absolue, les complications financières et la réticence du club bavarois à se séparer de son talentueux latéral ont poussé les dirigeants madrilènes à revoir leur stratégie. Désormais, les Merengues explorent d'autres options, et une nouvelle cible attire particulièrement leur attention, Álvaro Carrá, jeune défenseur espagnol actuellement sous contrat avec Benfica. Un retour aux sources pour Álvaro Carrá? Álvaro Carrá n'est pas un inconnu pour le Real Madrid. Formé au sein de la célèbre académie madrilène, la Fabrica, il avait pourtant quitté le club en 2020 pour tenter l'aventure en Angleterre avec Manchester United. Un départ qui, à l'époque, avait surpris certains observateurs, tant son potentiel était prometteur. Cependant, il n'a jamais vraiment eu sa chance à Old Trafford, étant systématiquement prêté pour accumuler de l'expérience. En quête de temps de jeu et d'un projet qui lui permettrait d'exprimer pleinement son talent, Carrá a rejoint Benfica, un club réputé pour son travail de développement des jeunes joueurs. Ce choix s'est avéré payant, puisque le latéral gauche de 21 ans est aujourd'hui un élément clé du dispositif lisboète. Avec 3 buts et 4 passes décisives en 30 apparitions cette saison, il s'impose comme l'un des meilleurs joueurs à son poste en Liga Portugal, attirant ainsi les convoitises de plusieurs cadors européens. Pourquoi le Real Madrid s'intéresse-t-il à Carrá? Le Real Madrid est à la recherche d'un latéral gauche capable de combiner solidité défensive et apport offensif, des qualités indispensables dans le football moderne. Ferland Mendy, bien que fiable défensivement, n'offre pas la même présence offensive qu'un joueur comme Marcelo à son époque. Fran Garcia, de son côté, a montré de belles choses, mais semble encore manquer d'expérience pour être un titulaire indiscutable dans les grandes rencontres européennes. En scrutant le marché des transferts, les dirigeants madrilènes ont identifié Álvaro Carrá comme un profil idéal. Sa formation à la Fabrica signifie qu'il connaît déjà l'ADN du club, ce qui faciliterait son intégration. De plus, son prix reste relativement abordable par rapport aux autres options disponibles sur le marché. Sous contrat jusqu'en 2029 avec Benfica, il est actuellement valorisé à 30 millions d'euros, un montant bien inférieur aux exigences du Bayern Munich pour Alphonso Davies, estimé à plus de 60 millions d'euros. Une concurrence féroce sur le dossier si le Real Madrid s'intéresse à Álvaro Carrá, il n'est pas le seul club à surveiller l'évolution du jeune défenseur. Liverpool et Manchester United seraient également sur les rangs pour s'attacher ses services. Les Reds, en particulier, cherchent un renfort sur le côté gauche, alors que les performances d'Andrew Robertson ont été perturbées par des blessures cette saison. Quant aux Red Devils, ils regrettent peut-être d'avoir laissé filer leur jeune espoir et envisageraient un retour, à condition que les négociations avec Benfica aboutissent. Dans ce contexte, le Real Madrid devra agir rapidement s'il veut s'assurer la signature de Carrá. Benfica est connu pour être un club difficile en négociation, et les dirigeants portugais ne laisseront pas partir leur latéral sans une offre convaincante. De plus, la concurrence avec les clubs anglais risque de faire grimper le prix du joueur, une situation que Madrid voudra éviter. Le profil d'Álvaro Carrá, un joueur taillé pour le Real Madrid. Álvaro Carrá se distingue par ses qualités techniques et son intelligence tactique. Capable de défendre avec rigueur tout en apportant une présence offensive sur son couloir, il possède un profil qui correspond parfaitement aux exigences du football moderne. Voici quelques aspects clés de son jeu, vitesse et explosivité. Capable d'éliminer son adversaire direct grâce à sa rapidité, il excelle dans les phases de transition. Qualité de centre et vision du jeu, il sait quand monter et comment délivrer des passes précises, un atout essentiel pour un latéral offensif. Agressivité défensive, malgré son jeune âge, il affiche une maturité tactique impressionnante, avec une excellente lecture du jeu et une capacité à couper les lignes de passe adverses. Endurance et volume de jeu, il peut répéter les efforts pendant 90 minutes, un critère fondamental pour un joueur évoluant à ce poste. Quelle stratégie pour le Real Madrid? Le Real Madrid devra adopter une approche stratégique pour boucler ce dossier sans entrer dans une bataille financière avec les clubs anglais. Le club pourrait jouer sur la relation historique qu'il entretient avec Benfica, une équipe avec laquelle il a déjà conclu plusieurs affaires par le passé, comme la signature d'Ezequiel Garé ou de Fabio Coentrao. L'une des solutions envisageables serait de proposer des bonus attractifs en plus des 30 millions d'euros demandés, afin de convaincre Benfica de lâcher son joueur. Une autre option serait d'intégrer un joueur dans la transaction, ce qui pourrait réduire le coût du transfert tout en facilitant l'opération pour toutes les parties.
Un dossier à suivre de près. Le recrutement des Álvaro Carrá serait une excellente opération pour le Real Madrid, tant sur le plan sportif qu'économique. Un retour d'un joueur formé au club, désormais aguerri aux exigences du haut niveau, pourrait être une solution idéale pour assurer la succession de Ferland Mendy et stabiliser le côté gauche de la défense pour plusieurs années. Toutefois, rien n'est encore acté, et le Real Madrid devra faire face à une rude concurrence pour arracher la signature du latéral espagnol. Liverpool et Manchester United. Liverpool et Manchester United ne comptent pas abandonner la course si facilement, et Benfica, réputé pour être un négociateur coriace, ne fera aucun cadeau. Reste à voir si Florentino Pérez et son équipe sauront tirer leur épingle du jeu et finaliser ce transfert avant que la concurrence ne prenne l'avantage. Une chose est sûre, l'été s'annonce chaud sur le marché des transferts, et ce dossier pourrait bien être l'un des feuilletons à suivre dans les prochaines semaines. Ancelotti a tranché pour remplacer Rudiger. Le Real Madrid va devoir se passer des services d'Antonio Rudiger pour les 3 semaines à venir. Ancelotti a déjà en tête la solution pour pallier l'absence de l'Allemand. Coup dur pour le Real. Rudiger s'est blessé face à l'Espagnol et va manquer plusieurs matchs à venir, dont le derby face à l'Atlético, 8 février, mais aussi le choc face à Manchester City pour les barrages de la Ligue des Champions. Quelle défense centrale doit être alignée en son absence? C'est la question que tout se pose à Madrid. Alors que plusieurs options s'offrent à l'entraîneur madrilène, entre David Alaba, Tchouaméni, Raúl Asensio ou encore Ferland Mendy et Jesús Vallejo, un duo en particulier correspond le mieux aux besoins de l'équipe, estime Carlo Ancelotti. Tout d'abord, c'est Aurélien Tchouaméni qui sera maintenu en défense centrale, comme il l'a régulièrement été cette saison depuis que Militao s'est rompu le ligament croisé. Le Français n'est pas toujours convaincant à ce poste qui n'est pas le sien, mais il a les faveurs de son entraîneur. Pour l'accompagner, David Alaba est l'élu. L'Autrichien revient lui aussi d'une longue absence et va devoir se remettre dans le bain très vite car c'est très certainement lui qui sera aligné aux côtés d'Aurélien Tchouaméni en charnière centrale, et possiblement dès ce mercredi pour le quart de finale de Coupe du Roi face à Leganés. En troisième option se trouve le canterano Raúl Asensio. Bien que jeune, l'Espagnol est un défenseur central de métier, et Ancelotti sait qu'il devra s'appuyer sur lui pour les semaines à venir. Le canterano aura du temps de jeu en l'absence de l'Allemand, reste maintenant à savoir si c'est lui ou Alaba qu'il débutera face à l'Atlético ou Manchester City. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur Madridista Galactico. Si vous avez apprécié, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du Real Madrid. On est là pour partager notre passion et vivre ensemble chaque moment de cette grande histoire. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, partagez vos idées ou posez vos questions, je répondrai avec plaisir. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles infos, analyses, débats et tout ce qui fait vibrer le cœur des madridistas. Hasta pronto, et comme toujours, à la Madrid y nada más.